Écoutez, on peut la penser depuis la fin du XVIIIe siècle ou le début du XIXe siècle. Et à la fois, on a l'habitude d'écrire cette relation comme une relation très dense, et elle l'a toujours été d'un point de vue culturel et intellectuel. Les échanges intellectuels ont été très forts dès l'époque de la philosophie des Lumières, dès les indépendances latino-américaines. Il y a eu beaucoup d'exilés latino-américains dans la France du XIXe siècle, et puis au XXe siècle, etc. Donc il y a un grand continuum de relations intellectuelles et culturelles qui n'a pas exactement d'équivalent d'un point de vue politique. La relation politique, elle a toujours été beaucoup plus sinusoïdale, elle a connu des moments très forts. L'un des moments les plus forts que l'on retient toujours dans l'histoire, c'est la fameuse tournée du général de Gaulle en 1964, qui a abouti à la signature de toute une série d'accords avec plein de pays en matière scientifique, universitaire, économique. Mais ensuite, ça n'a pas vraiment été suivi de tous les espoirs qui avaient été mis dans cette tournée. Autre moment fort important, le début du premier septennat de François Mitterrand. Autre moment fort important, le quinquennat de François Hollande, qui avait un envoyé spécial personnel en Amérique latine dans la personne de Jean-Pierre Bel. Mais donc, on a un contraste entre une relation intellectuelle et culturelle relativement dense et continue, presque à l'échelle de 2 siècles, une sorte de tradition de relations culturelles, et une relation politique beaucoup plus inconstante, en quelque sorte. Alors, oui, ça, pour le coup, c'est tout à fait logique. La priorité de la diplomatie française, et ce depuis très longtemps, c'est d'abord l'Europe, et c'est très logique. Alors, là encore, on pourrait remonter au XIXe siècle, si vous voulez, mais pour se borner à la période, en gros, depuis la Seconde Guerre mondiale, il est tout à fait logique que les efforts de la diplomatie ont été portés sur l'invention de la communauté économique européenne, puis de l'Union européenne, de l'établissement d'une sécurité en Europe, etc. Et que l'Amérique latine est toujours et sera toujours une périphérie, d'autant plus que nous n'avons pas eu de relation coloniale avec cet espace. Donc l'objectif de nos travaux pour définir une nouvelle stratégie France-Amérique latine n'est en aucun cas d'inventer une Amérique latine comme priorité de la France, qu'elle ne sera jamais. En revanche, c'est peut-être de davantage potentialiser une relation qui a un certain nombre de points très intéressants qu'elle ne l'est actuellement. Alors, ce qui est intéressant dans le contexte actuel, c'est que l'Amérique latine apparaît comme une région avec laquelle il est possible de construire des alliances avec donc un grand nombre de pays, presque une trentaine de pays, sur un certain nombre de questions internationales absolument cruciales. Ça, on l'a très bien vu au moment de la COP 21, en 2015, et de la signature de l'accord de Paris, où l'Amérique latine a beaucoup appuyé les efforts français pour parvenir à cet accord, mais on l'a vu aussi dans d'autres contextes un peu plus anciens, par exemple au moment du refus français d'appuyer l'intervention américaine en Irak. L'essentiel de l'Amérique latine a soutenu la position française, et on a donc toute une série de visions communes des enjeux internationaux qui aujourd'hui peut être réinvestie autour des grandes questions qui s'offrent à nous au XXIe siècle. Évidemment, la question de la transition écologique, qui est une question cruciale en Amérique latine, premier réservoir d'eau dans le monde, énorme réservoir de matières premières, premier espace de biodiversité dans le monde, objet des convoitises de nombreuses puissances, dont la Chine, dont les États-Unis plus anciennement. Et donc, il y a des préoccupations communes pour ce qu'on appelle aujourd'hui les biens communs de l'humanité, entre guillemets, à partir desquels, effectivement, une diplomatie ciblée sur un certain nombre de questions peut permettre de retisser des liens de long terme. Et donc de parvenir, grâce à une action concertée entre France, éventuellement certains pays de l'Union européenne et Amérique latine, à obtenir des vraies victoires dans les grandes arènes multilatérales, notamment sur ces questions climatiques, par exemple. Mais on pourrait prendre d'autres exemples. Aujourd'hui, il y a toute une série de coopérations qui sont à l'œuvre en matière d'enseignement secondaire, d'enseignement supérieur, de politique de reconnaissance mutuelle des diplômes pour permettre les circulations transatlantiques entre les différents espaces universitaires. Et sans doute, un investissement minimum aujourd'hui dans la relation avec l'Amérique latine, ou du moins avec un certain nombre de pays d'Amérique latine, nous permettrait de recueillir des bénéfices relativement rapidement. C'est un petit peu l'hypothèse sur laquelle on travaille, je dirais, dans ce groupe
qui se réunit depuis près d'un an pour essayer de définir une nouvelle ambition stratégique de la France en Amérique latine.